un hôpital spirituel. Et comme à l'hôpital, il faut se faire diagnostiquer. Même lorsqu'on pense être en santé, il faut faire attention. Il faut de temps en temps passer au contrôle pour se rassurer que tout va bien dans notre corps. Et depuis qu'on a commencé avec le dépistage des maladies spirituelles, nous comprenons que presque nous tous, nous sommes des malades. Et des maladies mortelles, comme on parlera du VIH. Mais le VIH commence à être démodé. Il y a une autre maladie mortelle qui l'ignore dans cette salle. Oh, personne. Ça s'appelle le coronavirus. C'est une maladie mortelle. Oh, il y a également des maladies mortelles spirituelles. Aujourd'hui, ce matin, nous avons parlé de la peur. Nous nous retrouvons souvent à 7h30 pour faire le dépistage des maladies spirituelles. Vous savez même que quand on fait le dépistage des maladies à l'hôpital, on va de bonne heure pour avoir la bonne place, n'est-ce pas? Oh, on l'a fait à 7h30. Et on a réalisé que la peur, c'est une maladie mortelle. La peur, c'est la présence de Satan dans ton cœur. Et les dégâts que Satan cause dans ton corps sont tels que tu vas tout droit à la chute, à la destruction, à la perte. Et ce n'est pas un hasard que nous voyons notre monde aujourd'hui plongé dans cette méchanceté profonde. Lorsque nous regardons à la base, nous allons voir que l'une des causes des dégâts du monde aujourd'hui, c'est la peur. La peur que mon frère me dépasse. Si j'ai peur que mon frère me dépasse, quelle est la suite? Est-ce que quelqu'un voit? La peur de ne pas être marié. Et autour de moi, il n'y a que les femmes mariées. Si j'ai la peur de ne pas être marié et il n'y a que les hommes et les maris d'autrui, la suite c'est quoi? La femme va faire quoi? On voit un peu. Vous voyez comment les dégâts de la peur peuvent créer un monde aussi hostile et méchant que nous l'avons aujourd'hui. Nous avons parlé non seulement des causes de la manifestation, mais de la solution de la peur. Et ce dépistage de maladies spirituelles est important dans notre vie. C'est très important de réaliser combien nous sommes malades. Parce qu'il n'y a que le malade pour aller vers le médecin. Est-ce qu'on peut forcer à quelqu'un qui est guéri de prendre une prescription médicale, des médicaments? Non! Tant qu'on est convenu que ça, tant qu'on pense que ça va bien, on va se comporter comme nous nous comportons devant Dieu. Nous faisons ce que nous voulons avec Dieu. Nous adorons Dieu quand nous voulons. Pourquoi? Parce qu'on ne dépend pas trop de lui, n'est-ce pas? Tout va bien. Tant qu'on a notre petit job, un peu d'argent, Dieu va nous donner quoi? Vous voyez? Il est secondaire. Mais si on réalise ce que l'ennemi fait dans nos vies, les dégâts que l'ennemi cause, quand nous nous levons, si on réalisait seulement ce que l'ennemi avait déjà planifié pour nous, nous ferons une vie de courir vers Dieu pour qu'il soit notre sécurité. Parce que le monde est de plus en plus hostile contre l'homme. C'est pour cela que nous allons, par la grâce de Dieu, voir un autre sujet, cette fois-ci, qui traite de la croissance spirituelle. Donc je bénis Dieu et je rends grâce à Dieu pour ceux-là qui ont traversé la psychose de la peur pour être ici ce matin. Je rends grâce à Dieu pour mon père que je vois dans la salle avec ma mère, avec les frères et les sœurs. Je rends grâce à Dieu parce que beaucoup de gens ne veulent même pas monter dans le taxi pour venir adorer Dieu.
Et vous voyez qu'on va monter dans le taxi pour aller au marché. Vous voyez, c'est un choix à faire. De toutes les façons, ce confinement dont il est question, nous allons sortir. Nous allons sortir pour quelque chose. Et si nous sortons pour quelque chose, nous n'allons pas sortir pour adorer Dieu. Si nous ne sortons pas pour adorer Dieu, c'est quand nous sortirons pour aller à l'hôpital lorsqu'on sera malade que Dieu lui va nous garder alors qu'on fuit sa maison pour qu'il nous garde. Vous voyez un peu le jeu du malin où on doit craindre, on ne craint pas. Et où on ne doit pas craindre, on craint. Est-ce qu'on programme la maladie? Disons qu'on n'a pas le coronavirus, mais un excès de palu, on fait comment ce soir à la maison? Oh, jamais on va à l'hôpital et on court. On rencontre qui là-bas? La même foule qu'on fuit. Vous voyez, il faudrait que, et d'ailleurs nous allons revenir sur le coronavirus tout à l'heure au sermon. Laissons le coronavirus de côté. Parlons de la croissance spirituelle. C'est notre thème. Nous avons déjà défini ce que c'est que la croissance spirituelle et nous avons déjà élaboré là-dessus. Nous avons dit que la croissance spirituelle, c'est un début de marche avec le Seigneur sur une route qui aboutit à la maturité spirituelle. En d'autres termes, la croissance spirituelle, c'est le fait que j'accepte Jésus dans ma vie et que ce Jésus commence un travail de sorte qu'il se forme dans mon être et que ma vie ne soit désormais qu'au sujet de Jésus. C'est ça la croissance. C'est un processus de transformation de ma vie par Jésus afin que je lui ressemble. Maintenant, comment ça va se passer pour être comme Jésus? Comment ça va se passer pour être transformé afin que mon regard soit le regard de Jésus? Que mes actions soient les actions de Jésus et que ma pensée soit les pensées de Jésus. Comment ça se passe? C'est là où nous sommes. Nous avons parlé d'un premier point sur la croissance spirituelle. Nous avons dit que Dieu a déjà planifié notre croissance spirituelle. Dieu a déjà présenté comment il va faire pour nous rendre semblables à Jésus. Une fois que nous acceptons donner notre vie à Jésus, parce que c'est le départ. Nous ne pouvons pas ressembler à Jésus si nous ne sommes pas nés de nouveau. Vous voyez, il y a une tendance forte dans la religion aujourd'hui, c'est que nous voulons imiter Dieu, mais sans esprit de Dieu. Nous pouvons être influencés par le Saint-Esprit, mais sans poser des actions par le Saint-Esprit. Nous pouvons prendre le cas d'Ananias et Saphira. Ils ont vu un serviteur de Dieu animé par le Saint-Esprit, c'était Barnabas, qui a offert sa propriété pour le service de Dieu. Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu la bonne action de Barnabas et ils ont voulu l'imiter. Mais en l'imitant, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Ils se sont rendus compte qu'ils sont sur le point de donner tout ce qu'ils avaient et ils se sont demandé comment ils vont faire pour vivre par après. Alors, est né le mensonge dans leur cœur. Et au lieu de donner tout comme ils ont planifié, ils ont coupé et donné une partie. Et ils sont venus mentir dans la maison de Dieu que c'est l'argent de toute leur banque. Et cela leur a valu quoi? Oh la mort. On ne peut pas imiter les choses de Dieu. Soit on fait ou on ne fait pas. Ouais, la croissance spirituelle, on ne triche pas. On ne peut pas dire que celui-là ressemble à Jésus quand il n'est pas de Jésus. C'est possible. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, on finira par savoir qui je suis. Alléluia. Amen. On ne peut pas se cacher. La parole de Dieu dit que nous sommes ouverts. Nous pouvons nous cacher aujourd'hui, nous pouvons nous cacher demain. Mais Dieu va nous exposer un jour pour savoir que ce que nous sommes de faux serviteurs et de fausses servantes de l'Éternel. Si nous sommes dans la maison de Dieu, agités par la sorcellerie et cachés dans notre coin, un jour, Dieu va nous exposer. Nous voulons venir dans la maison de Dieu pour escroquer les gens. Un jour, Dieu va nous exposer.
Pourtant, Dieu nous appelle à commencer une vie nouvelle avec Christ, à connaître la beauté qu'il y a de devenir enfant de Dieu et d'entrer dans la voie de la transformation. Dieu l'a planifié pour toi et pour moi. Il est possible que nous soyons à l'image de Christ. C'est la pensée et la volonté de Dieu. Et il l'a planifié. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, que nous n'allons plus lire aujourd'hui, à partir du verset 13 à 15, nous allons voir que Dieu a prévu que nous soyons dans la finalité des hommes et des femmes faits, matures, à la ressemblance de Jésus-Christ. Et comment il va faire pour que nous soyons comme Jésus? La première des choses, c'est que il va utiliser les circonstances physiques pour nous bâtir. Dieu va utiliser les circonstances physiques pour nous bâtir. Or, Satan nous enseigne dans le mensonge au sujet des circonstances physiques. Et l'une des choses que Dieu va utiliser dans les circonstances physiques, ce sont les circonstances d'épreuve. Nous avions lu dans Jacques chapitre 1, verset 2. Dieu dit quoi? Réjouissez-vous, frères et sœurs, lorsque vous traversez des moments d'épreuve, lorsque vous connaissez des moments de vie difficiles. Réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu ces moments. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une surprise pour Dieu, pour le coronavirus dans le monde. Non, Dieu n'est pas surpris. Dieu est bien au courant avant même la création de l'univers. Dieu savait que le coronavirus sera dans l'univers. Dieu est au sujet de ta souffrance. Dieu est au courant de ta maladie. Dieu est au courant de tes misères. Dieu est au courant de tout ce qui t'arrive dans la vie. Dieu n'est pas en train de dormir. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a un plan pour ce qui t'arrive. Mais Satan nous a donné de savoir que à chaque fois qu'il y a une situation de souffrance, nous sommes malheureux. Ce n'est pas vrai pour Dieu. Ce n'est pas vrai pour Dieu. Ce n'est pas vrai pour Dieu. Dieu dit que lorsque vous traversez des moments difficiles, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est là à côté de vous. C'est une opportunité de vivre la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a un aîné dans la foi qui me disait ça, mais je ne comprenais pas. Il dit à chaque fois qu'il y a des moments difficiles, c'est une expérience que tu auras avec ton Dieu. Je dis comment? Moi je souffre, toi tu me parles de Dieu. Il est où pour me sauver? Nous avons vu tour à tour, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, dans l'histoire de Dieu avec son peuple, que chaque fois qu'un moment difficile arrivait, l'eau fraîche était à côté. Une fois qu'on est enfant de Dieu, nous allons voir que Dieu va nous faire beaucoup de promesses. Mais à chaque fois que Dieu nous fait la promesse, il y a une distance. Il y a la promesse, il y a la réalisation de la promesse. Mais entre la promesse et la réalisation de la promesse, il y a ce qu'on appelle les moments d'épreuve. Et nous l'avons dit et nous le redisons. Regardez Joseph. Dieu a dit à Joseph que tes parents vont se prosterner devant toi, ta famille va se prosterner devant toi. Mais entre le moment où Dieu a donné cette promesse à Joseph et le moment où cette promesse est réalisée, Joseph est passé par quoi? Oh, Joseph est passé par des circonstances d'épreuve. Entre le Joseph qui a reçu la promesse et le Joseph qui est devenu premier ministre en Égypte, vous voyez bien la différence entre le premier Joseph et le dernier Joseph. Le dernier Joseph est transformé. Le dernier Joseph est celui qui devient serviteur. Est-ce que nous savons que lorsque Dieu nous établit comme étant celui qui a le plus,
Ça veut dire que nous sommes et nous serons le plus au service des autres. Mais le monde ne le comprend pas comme ça. Le plus grand, c'est lequel? C'est celui qui est servi, n'est-ce pas? Oh, dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert le plus. Il y a quelque chose à comprendre. Le premier moyen que Dieu va utiliser pour nous bâtir, pour nous donner d'être à la ressemblance du Seigneur Jésus, il va utiliser les circonstances de chaque jour que l'ennemi planifie contre nous. Dieu va les utiliser pour notre avantage. Alléluia. Amen. Regardons le cas de Moïse. Dieu a promis aux enfants d'Israël en Égypte de les amener à la terre promise. Mais entre la promesse et la réalisation de la promesse, il y a quand même eu la mer Rouge, n'est-ce pas? Il y a eu le désert, n'est-ce pas? Il y a eu des moments difficiles. Mais est-ce que nous voyons ce que Dieu a fait pendant ces moments pour que ce peuple se développe? Mais combien ont accepté? Que Caleb et Josué, 2 personnes dans toute une nation. Tous les autres sont morts. Ils ont rejeté les circonstances physiques comme étant une opportunité de se rapprocher de Dieu. Ils ont tous péri. Attention, lorsque viennent les circonstances d'épreuve dans notre vie, si nous les rejetons, nous rejetons Dieu. Et quand nous rejetons Dieu, nous rejetons la vie. Nous nous souvenons de Marie, n'est-ce pas? Elle a eu une grande promesse. Dieu lui a dit par l'ange que Marie, tu es bénie de toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Marie était heureuse de toutes les femmes. Pourquoi? Parce que c'était la mère du Sauveur. Mais entre la promesse et recevoir Jésus en tant que Sauveur, oh, il fallait que Marie accepte la douleur d'un enfant planté sur un poteau et traversé par l'épée. C'est facile de voir son enfant cloué et déchiré à la croix par l'épée alors qu'il est innocent. Il a fallu que Marie passe par là pour avoir un Jésus assis à la croix du Père glorifié. Alléluia. Oui, c'est toujours bien. Et nous avons passé le temps à voir que les moments que nous traversons, ne les regardons pas tels que l'ennemi nous a enseigné. Il est menteur. Il est menteur. Dieu dit les moments difficiles, c'est une opportunité pour qu'il manifeste sa gloire. Comment nous saurons que Dieu est tout puissant? Comment nous saurons si tout est bien? S'il ne fait rien? Comment saurons-nous? Comment allons-nous évaluer la puissance de notre Dieu? Mais il faut des moments difficiles, oui ou non? Il faut des moments difficiles. Et là, on va voir en action la glorieuse puissance de notre Dieu. C'est ce qu'il veut faire. Et pendant ces moments, pendant ces circonstances, Dieu va bâtir en nous les valeurs et les vertus chrétiennes. Vous pensez que comment je serai patient si je n'ai pas devant moi des gens têtus, des gens difficiles? Comment je vais évaluer ma patience? Comment tu évalues ta patience, frère et soeur? Comment tu sais que tu es patient ou impatient? Ce n'est pas en présence d'une situation compliquée, difficile. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Souvent, lorsque nous disons à Dieu, Seigneur, je te prie de me rendre patient, je te prie de me rendre patient, et que nous savons ce que nous sommes en train de demander à Dieu. Nous disons à Dieu, Dieu, donne-nous les preuves compliquées, de sorte que tu bâtis notre émotion. Notre émotion, nous avons des émotions fortes, nous avons des émotions sautes. Bâtis-moi, Seigneur. Quand on demande la patience à Dieu, on dit, Dieu, bâtis-moi. Et pour que Dieu nous bâtit, il faut qu'il nous soumette dans une situation de difficulté. C'est là qu'il va nous bâtir. Et à chaque fois, il nous donnera l'occasion de nous auto-évaluer. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile de s'évaluer devant un enfant rebelle pour savoir si on est patient ou impatient? Est-ce que c'est difficile de savoir si on est patient lorsqu'on n'a pas eu notre salaire pendant 6 mois?
C'est difficile de savoir si on est patient ou impatient. Quand on va à la fête, on est bien habillé. Et en pleine saison sèche, le taxi nous éclabousse et nous sommes dans la saleté avec nos habillements. C'est facile de savoir si, c'est difficile de savoir si nous sommes patients ou impatients avec le taximan. Est-ce que c'est un test qui marche rapidement pour savoir si oui, nous sommes patients ou impatients? On a besoin de nous donner rendez-vous? Oh non! Vous voyez, Dieu nous donne de nous auto-évaluer au fur et à mesure qu'il nous bâtit. Quand on refuse Dieu, il nous donne le résultat. Là. Personne ne nous dit. Nous-mêmes, on se juge. Nous avons parlé de ça et nous voulons avancer. La croissance spirituelle passe non seulement par des circonstances d'épreuve, mais la croissance spirituelle passe aussi par moi. Par moi et par toi dans ces circonstances d'épreuve. Ça veut dire, Dieu veut que j'intègre qui il est. Lui qui me dit de rester tranquille pendant les moments d'épreuve. Le but de Dieu n'est pas de me voir souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour nous punir, pour nous voir pleurer, pour nous voir malades. Ce n'est pas l'intention de Dieu. C'est l'intention de Satan. C'est Satan qui est le mal, Dieu est le bien. Mais maintenant, Dieu va utiliser le mal que Satan planifie contre toi et contre moi pour en faire de cela notre bien. Et l'une des choses que Dieu va utiliser, c'est d'introduire dans son œuvre de transformation de ta vie et de ma vie. Dieu va nous impliquer dans son œuvre de transformation. Il va vouloir que je sois impliqué. Et il va faire des choses avec mon accord. Est-ce que vous remarquez que Dieu n'a jamais forcé quelqu'un? Depuis le début de la vie de l'homme, Adam et Ève, Dieu leur a dit, voilà comment je compte vous rendre heureux. Dieu a fait tout beau. Du premier au 6e jour, tout était parfait. Tout était parfait. L'homme n'avait rien d'autre à faire, sinon de dire à Dieu seulement quoi? Merci Seigneur. Tout était bien. Mais voilà venu le séducteur et le menteur dans le cœur de l'homme pour le détacher de Dieu avec son accord. Et c'est bien ce que l'homme a fait. Il a accepté la proposition de Satan. Est-ce que Dieu Tout-Puissant pouvait empêcher l'homme dans son choix d'aller avec Satan? Est-ce que Dieu pouvait empêcher l'homme? Est-ce que Dieu était capable d'empêcher l'homme? Question, est-ce que Dieu l'a fait? Question, pourquoi? Oh, l'amour de Dieu est tellement si fort qu'il ne veut pas nous forcer. Est-ce que nous savons que lorsque nous forçons quelqu'un, nous sortons de l'amour? L'amour ne force pas. L'amour explique et présente. Et l'amour est prêt à supporter même le choix mauvais et continuer d'aimer la personne. Dieu veut nous intégrer dans son amour. Dans son amour, dans son œuvre d'amour pour l'homme, en sollicitant notre acceptation. Remarquez ce que Dieu a fait pour l'homme. L'homme a déjà commis des gaffes. L'homme a déjà suffisamment détruit l'œuvre de Dieu. L'homme est associé à Satan désormais. Et ils font des dégâts dans l'univers de Dieu. Mais regardez ce que Dieu va faire. Dieu va prendre ce qu'il a d'unique et ce qu'il a de plus cher. C'est son Fils. Et le Fils de Dieu n'est pas comme toi et moi. Le Fils de Dieu dont il est question n'est pas dans ta condition et ma condition. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean chapitre 17 que Jésus qui vient sur la terre n'est pas n'importe qui. Il est Dieu au départ. Il est celui par qui le Père accomplit tout.
Et Jésus est celui en qui le Père trouve toute son affection. Ça veut dire que ce n'était pas un enfant rebelle comme nos enfants, ou comme nous étions quand nous étions enfants. Jésus était un enfant en qui son Père trouvait quoi? Toute son affection. Vous savez ce que veut dire mon enfant d'affection? Mon enfant qui me fait sourire, mon enfant qui me donne la joie, quelqu'un peut le toucher. C'est bien ce que Jésus était. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a livré son fils d'affection. Pour qui? La parole de Dieu dit que nous pouvons encore, dans une certaine mesure, donner notre vie pour celui que nous aimons. Mais qui peut donner sa vie pour celui qu'il aime ici? Qui peut donner sa vie pour celui qu'il aime? Non, pas théoriquement, hein. Il est malade. Il a besoin du cœur. Et on t'appelle. On te demande, s'il te plaît, on a besoin du cœur. Est-ce que tu peux donner ton cœur? Tu meurs, il vit. C'est ton ami, hein? Tu réponds comment? Tu peux dire, attendez, j'arrive et tu ne viens plus jamais à l'hôpital. Vous voyez, c'est pas facile de donner déjà sa vie pour son ami. Question, qui peut donner sa vie pour son ennemi? On te décrit que c'est l'homme-là qui a empoisonné ton grand-père. Le voilà. C'est lui qui a organisé le coup de vol que tu as eu. C'est lui qui a fait qu'on t'enlève du travail. C'est lui qui a abusé de ton enfant. Une sœur avait envoyé une vidéo d'un petit bébé fille de 3 mois ou de 4 mois ou de 2 mois abusé par un homme. Et on te dit que voilà celui qui a abusé ton enfant. Il est couché sur le lit d'hôpital. S'il te plaît, est-ce que tu peux lui donner un rein comme tu as suffi avec un rein? Quelle sera ta réponse? Non. On réfléchit. Mais vous savez quoi? Disons dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, versets 6 à 8. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est exactement ce que Dieu a fait. Nous étions des gens qui ont outragé Dieu, qui l'ont insulté, qui l'ont méprisé. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne tout ce qu'il a de plus cher. Son enfant, de qui il tire toute sa joie, il prend et nous le donne. Pour que par sa mort, toi et moi, nous ayons la vie. Est-ce que ce genre d'amour existe quelque part sur la terre? Voilà qui est Jésus. Voilà qui est Jésus qui t'appelle à coopérer avec lui. Il est unique. Il est un ami. Il est le véritable ami. Tu ne seras jamais aimé de quelqu'un comme Jésus. Tu ne seras jamais aimé par une autre personne en dehors de Dieu. Bien-aimé, Dieu est digne d'être appelé notre ami. Et il veut que tu t'associes à lui pour qu'il te transforme, pour qu'il fasse du bien dans ta vie. Dieu ne fait pas ça pour lui. Dieu fait ça parce que Satan a détruit ta vie. Satan t'a amené à la vie de mensonge et maintenant ta vie se retrouve dans une vie d'alliance avec le monde de Satan. Satan t'a amené à livrer ton corps dans la vie de débauche. Et vous savez ce qui se passe dans la vie de débauche, bien-aimé? Est-ce que vous savez les transferts spirituels sataniques qui se passent dans la vie de débauche? Nous connaissons les dépôts spirituels sataniques qui se passent dans la vie de débauche. Est-ce que c'est pour rien que les hommes
dans des sectes exétoriques, cherchent des petites filles vierges qui sont encore naïves, qui n'ont encore connu aucun homme. Vous savez ce qu'ils font avec ces jeunes filles? Vous savez ce qu'ils font avec vous? Est-ce que vous savez ce que Dieu défend en vous lorsqu'il vous dit abstinence? Si seulement vous pouviez savoir. Si seulement. Et c'est la prière de Paul. Il dit, je prie Dieu qu'il ouvre votre intelligence afin que vous saisissiez l'héritage qui est attaché à l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu insiste en t'appelant, il y a quelque chose de descriptif devant toi que tu ne vois pas. On se souvient de l'âne qui était fidèle à son serviteur jusqu'à ce qu'un jour, lorsque le serviteur reprend l'âne, l'âne commence à plier les pieds et à un moment donné, l'âne a dit qu'il ne marchait plus. Qu'est-ce que le serviteur a commencé à faire à l'âne? Il a commencé à chicoter. Que je te dis de me conduire, tu refuses. Ce que Dieu a fait, il a ouvert les yeux à son serviteur. Le serviteur a vu l'ange de Dieu avec l'épée. Et l'âne a dit, depuis quand je t'ai refusé un service? Depuis que je te sers, combien de fois tu m'as dit allons et j'ai dit non? Si j'ai dit non, c'est parce que je ne voulais pas que l'ange de l'Éternel te détruise. Oh, souvent Dieu nous dit non, parce qu'il veut nous empêcher d'une destruction. Et nous insistons. Nous faisons les dégâts. Nous insultons même Dieu. Il y a des mariages où nous avons violenté la volonté de Dieu et nous sommes partis. Et nous nous retrouvons dans les pleurs. Il y a des métiers dans lesquels nous nous sommes engagés en faisant qu'on renvoie les autres, mais où nous pleurons aujourd'hui. Tout ce qui n'est pas volonté de Dieu va nous donner de vivre le regret d'amertume. Et Dieu passe le temps à vouloir nous éviter cela. Mais nous faisons comme ce serviteur et son âme. Dieu veut nous introduire dans le processus de notre transformation. Il ne veut qu'une seule chose, qu'on lui dise oui Seigneur, nous voici. Dieu a dit à Abraham, comme tu as accepté de devenir mon enfant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à ce que toute la terre soit bénie au travers de toi. Et l'enfant que tu auras viendra de Saraï. Et Saraï avait plus de 50 ans quand Dieu fait la promesse. Elle avait pratiquement 65 ans. 60 ans. À 60 ans, la femme est déjà comment? Oh, mon opposé. Quand Dieu fait la promesse, la femme ne peut plus. Abraham avait 75 ans. Vous savez quoi? La promesse de Dieu a duré 25 ans encore. Dieu était en train de préparer le genre d'enfant que quand il vient dans la vie, il est une bénédiction. Vous savez ce que Saraï a dit? Il a dit à Abraham, la promesse de notre Dieu là, ça tarde. Réfléchissons nous-mêmes. Prends ma servante, va avec elle, couche avec elle et fais un enfant. Et comme ça, on va l'appeler l'enfant de la promesse de Dieu. Combien de nous le faisons dans notre vie? Lorsque Dieu nous fait des promesses. Combien de nous disons que Dieu a tardé? Combien de nous disons que nous ne connaissons pas pourquoi Dieu ne nous bénit pas, alors qu'on prend des jeûnes et des prières? Qui nous dit qu'il ne nous écoute pas? Est-ce que nous savons ce qu'il fait dans le secret pour nous? Ça a pris à Dieu 25 ans pour sortir un enfant bébé comme Isaac.
Oh, le travail de Dieu est précis et merveilleux quand il est achevé. Mais entre-temps, Saraï a donné sa servante. Et Abraham est allé avec sa servante. Et Ismaël est venu. Et nous savons qui est Ismaël aujourd'hui. À cause de l'impatience. Isaac aujourd'hui est menacé et châtié par Ismaël. Allez dans l'histoire pour savoir qui est Ismaël. Ismaël est devenu les pires ennemis des chrétiens aujourd'hui. Pourquoi nous voulons nous attirer la destruction dans la vie? Pourquoi nous voulons nous attirer une vie de misère, une vie détruite, une vie sans sens, pour même encore accuser le même Dieu demain que c'est à cause de toi? Oh, Dieu est patient avec nous. Non seulement nous lui désobéissons, nous l'accusons, nous l'insultons, mais jusque-là, il ne nous ôte même pas le souffle de vie. Et il revient vers nous pour chercher à nous changer. Est-ce qu'il n'est pas digne que nous lui donnions notre main aujourd'hui pour qu'il travaille dans notre vie, bien-aimés? Est-ce que Dieu n'est pas digne de confiance? Pourquoi allons-nous endurcir notre cœur envers un tel Dieu? C'est le message de ce jour. Et c'est sur ça que nous allons nous séparer. Dieu nous appelle. Et c'est un appel divin d'amour. Un amour unique. Un amour sincère. Un amour sans calcul. Un amour de sacrifice. Dieu t'appelle aujourd'hui. Vas-tu encore lui résister? Il veut te bénir. Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, qu'il a des projets de bonheur pour vous, pour toi, pour moi. Est-ce que nous allons mourir en ratant ces promesses de Dieu, ces projets de Dieu? Viens à l'Éternel aujourd'hui. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.